Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. À tous nos chers fidèles Internet, cours du Baal Shem Tov, dans la nature, comme Baal Shem Tov faisait. Regardez, c'est incroyable, c'est magnifique. La belle nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée. L'eau et la joie et l'amour et le fleuve. Baruch Hashem, comme la sagesse, n'arrête jamais de se découler des cieux avec l'aide de Dieu. L'eau se découle toujours à l'infini pour nous nourrir et nous faire du bien. Quel grand cadeau. Baruch Hashem. Tout de suite, on commence le cours. Donc, on est dans le cours de Baal Shem Tov HaKadosh qui nous parle, Baruch Hashem, de la prière. Ça s'appelle Amud HaTfila, le pilier sur lequel on étudie comment nos prières vont arriver dans les cieux. Et Baal Shem Tov HaKadosh, il a parlé des lettres. Et il nous explique que l'être humain doit se connecter aux lettres. Et on a déjà donné un cours de la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, et qui est aussi la première lettre de beaucoup de mots qui veulent dire, par exemple, Ahava, amour, or, lumière, Emet, vérité, Echad, union. Il y a beaucoup de mots qui commencent par la lettre Aleph. Et cette lettre Aleph, comme j'ai dit dans les cours précédents, c'est la lettre qui permet aux lumières supérieures, le Yud Chokhma, que le Yud est la sagesse, elle permet à la lumière de la sagesse dépasser chaque fois un autre horizon ou bien une autre, dans notre vie, on va dire une autre épreuve. Et la lettre Aleph va nous donner la force, comment? De se connecter d'en bas en haut, et la connexion d'en haut en bas, elle est une connexion permanente. Donc, la lettre Aleph, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à l'être humain la possibilité de se connecter dans les cieux d'en bas. Pourquoi? Parce que la lettre Aleph, c'est le Vav, un Yud supérieur et un Yud inférieur. Le Yud supérieur et le Yud inférieur sont connectés en connexion de miroir. Qu'est-ce que ça veut dire la connexion de miroir? Ça veut dire qu'ils sont toujours là présents, un vis-à-vis de l'autre. Et nous, Baruch Hashem, dans ce monde, on veut aussi avoir la connexion permanente entre notre âme et notre physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on sait que l'âme est éternelle et c'est une lumière qui ne s'arrête jamais, comme le fleuve que vous voyez ici, qui n'arrête jamais de se découler dans la nature, l'eau toujours se découle, personne vraiment sait d'où l'eau vient et où elle va, mais l'eau se découle dans la nature toujours. Donc la même chose, nous avons Nachal Novea Mekor Chokhma. Qu'est-ce que ça veut dire Nachal Novea Mekor Chokhma? Ça veut dire que nous avons la sagesse, le Yud Chokhma Keduma, que ce Yud-là n'arrête pas de se découler. C'est vraiment un fleuve d'eau, c'est un fleuve de lumière qui n'arrête pas de se découler de l'âme supérieure à l'âme inférieure qui est dans notre corps. Donc, quand on voit la lettre Aleph dans un mot, on comprend que ce mot-là a la connexion entre le monde spirituel céleste et le monde matériel ici terrestre. Et cette lettre-là, on va l'utiliser beaucoup
quand on va vouloir parler, par exemple, des noms sacrés féminins. Eye, Elohim, Adonai, tout ce que commence par la lettre Aleph. Et cette lettre Aleph, là, ça veut dire aussi, le mot veut dire Alfeni. C'est quoi Alfeni? Enseigne-moi. Donc, quand je suis connecté à la lettre Aleph, je suis connecté à la volonté d'avoir un enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un enseignement? Être à la demande de l'enseignement, ça veut dire avoir soif du savoir. Et il faut savoir que le savoir, le chokhmah, la sagesse, est à l'origine de tout ce qui se passe sur terre dans notre vie. Pourquoi des fois dans ma vie, je me réveille à la prière de façon tellement forte? Parce que je ressens qu'il me manque quelque chose. S'il m'aurait pas manqué quelque chose, je ne me serais pas réveillé à la prière. Mais comme je sens vraiment dans mon corps physique que j'ai un certain manque, le manque que j'ai, c'est ce qu'on appelle tefila, la prière. La prière, ça va être la petila, ça va être la mèche qui va me connecter mon corps physique à la sagesse spirituelle. Et on sait tous que normalement, en majorité, les gens exaucent des prières parce que ils ont un manque. Maintenant, ils ont un certain manque et ils veulent remplir leur manque. Donc, ils vont prier, ils vont demander à la lumière de l'infini, à Kadosh Baruch Hu. Ils vont lui demander de l'aide, ils vont lui demander d'exaucer leurs vœux, ils vont lui demander quelque chose. Mais pour demander à Kadosh Baruch Hu, il faut être connecté à lui. Et comment je vais me connecter à lui? Avec la mèche. Cette mèche-là, cette flamme qui va monter de mon corps aux cieux. Et il faut savoir que beaucoup de fois dans notre vie, quand nous avons des épreuves, la raison majeure des épreuves, c'est parce que je me suis déconnecté à ma lumière et maintenant, on me voit plus dans les cieux parce que je suis en forme d'obscurité. Si je serais encore en forme de lumière dans les cieux, j'aurais eu aucun obstacle dans ma vie. Donc, essayer de bouger les murs et casser les murs et casser les obstacles, c'est une perte d'énergie et une perte de temps. Qu'est-ce que je dois faire quand je vois qu'autour de moi, tout se ferme? Je dois rentrer, plonger dans le silence, ce qu'on appelle Nekudat à Efes. Rentrer et aussi le Efes, comme vous voyez, ça commence aussi avec le Aleph. Donc tous ces mots-là, Aleph, 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 tous les mots Aleph montent, se connectent les uns avec les autres, comme une grande échelle. Et voilà, je commence à illuminer dans les cieux. Et quand mon âme rebrille et brillante dans les cieux, maintenant on me voit, maintenant je suis connecté et maintenant je peux recevoir la solution, recevoir la force, recevoir l'argent, recevoir l'énergie et non pas essayer de prendre par force les choses. C'est impossible parce que quand on est dans ce monde, et malheureusement notre lumière est très très faible dans le monde céleste, parce qu'il faut comprendre que la lumière ne s'éteint jamais tant qu'on est vivant. Si la lumière tout d'un coup s'éteint, la personne n'est plus vivante. Donc on illumine tout le temps, mais la question c'est, quelle est la grandeur de la mèche? Est-ce qu'on me voit ou bien on ne me voit pas? J'ai dit beaucoup à des filles qui voulaient se marier, des femmes qui voulaient des bébés. Il faut faire une action qui est au-delà, nous a l'air d'être au-delà de mes forces. Et là, quand je fais cette action, je remplis l'essence dans mon récipient. L'essence va permettre à la flamme de grandir. Et maintenant, Esh, ça commence aussi, le feu commence aussi avec la lettre Aleph. Donc on a le Esh, le feu,
le Efes, le point zéro, le Ahava, l'amour, on a le Union, le Echad, Aleph, on a les noms de Dieu, Aleph. On voit que tout est connecté à la Aleph et on comprend aussi que le Aleph c'est une prise de conscience, Alfeni, enseigne-moi. Et quand je ne suis pas dans la prise de conscience d'étude, ça veut dire que maintenant je suis dans l'ignorance. Et la Torah nous dit qu'on est obligé tous les jours d'étudier. Tous les jours, on est obligé d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le feu qui Torah. Or, c'est la lumière. Et tant que j'étudie de la Torah, je suis dans la lumière. Donc, pas, ou même si j'en ai des soucis, j'ai la force, j'ai l'énergie pour surmonter mes soucis. Voilà, nous sommes la veille de Shabbat. Shabbat, c'est un moment que le monde doit être en repos et doit se charger de lumière de la lettre Aleph. Je vous remercie beaucoup. Le vendredi, c'est la lettre Vav. Et regardez que la lettre Vav dans la lettre Aleph, elle est entourée de la lumière de Yud. Baruch Hashem, la même chose. Le Shabbat est entouré par les jours de la semaine. Et ces jours-là vont être nourris grâce au Shabbat, grâce à la tranquillité, grâce à l'amour, grâce à la joie, grâce à l'amitié. Toda Rabba, Shabbat Shalom.